Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur un sujet complètement différent puisque pour ceux qui l'ont suivi, suite à malheureusement une séparation, le projet de la panaméricaine en van aménagé est tombé à l'eau et on a dû vendre Jack. Donc je reviens avec un tout nouveau projet qui est de partir en PVT en Australie. Donc là le départ c'est dans 2 jours et je suis en train de terminer ma valise, donc je pensais faire une petite vidéo sur ce que je mets à l'intérieur de ma valise pour partir en Australie. Donc concernant justement la valise, il y a plusieurs solutions pour partir, soit une valise ou un sac à dos. Les deux ont des avantages ou des inconvénients. Je trouve que la valise c'est plus adapté si on va aller s'installer là-bas et vivre en ville. En plus on a toujours tendance à pouvoir mettre un petit peu plus dans la valise puisqu'on n'a pas à devoir la porter sur son dos juste après. Donc on peut la recharger un petit peu plus. Après c'est sûr que si on part en mode backpack, qu'on va faire que bouger et voyager un petit peu partout, je pense que le sac à dos c'est quand même bien plus adapté, c'est plus pratique, même pour quand on fait que marcher etc, de l'avoir sur le dos, donc c'est moins encombrant. Et puis si on achète un véhicule, par exemple, moi je pense acheter un van ou un 4x4, c'est vrai que une fois dans le véhicule, le sac à dos, on peut le plier et il prend pas de place, alors que la valise c'est un petit peu plus encombrant. Donc tout dépend de votre projet, les deux sont bien. Et pour ma part, du coup, j'ai pris un sac à dos. Donc j'ai pris le Travel 500 de chez Decathlon, c'est un 50 litres. Donc c'est pas immense, mais j'avais pas envie de prendre un 70 litres parce qu'après ça devient quand même vraiment lourd et j'ai pas envie de trop galérer quoi. Donc celui-ci me paraissait pas mal. J'ai pris ce modèle parce que ce que j'aimais bien, c'est que en fait il s'ouvre complètement des deux côtés et qu'une fois ouvert, on dirait une valise. On a accès à tout ce qu'il y a dans le sac à dos, etc. Alors qu'un sac à dos qui s'ouvre juste par le haut, pour aller chercher ce qu'il y a au fond, bah, il faut tout sortir, donc c'est pas forcément très pratique. Donc celui-ci, j'aimais bien qu'il y ait ça. Puis après, il a plein de poches, plein de petits compartiments. Juste dessous, il y a la housse imperméable pour si jamais il pleut. Au-dessus, on a un petit compartiment qui peut se détacher, par exemple pour mettre des choses qu'on n'a pas besoin tout le temps. Je pense que moi je mettrais ma trousse de toilette par exemple. Il a aussi la petite attache pour mettre un cadenas, etc. Donc vraiment il est pas mal et au niveau du maintien je trouve qu'il est super. Ça tombe vraiment bien sur les hanches, donc ça amortit un petit peu le poids. Et puis toute la partie haute aussi elle est vraiment agréable. Donc je le recommande, je mettrai le lien dans la description. Voilà du coup pour le contenu du bagage en soute, donc de mon sac à dos. Donc j'ai mes chaussures, 2 paires de baskets, une paire de sandales et mes tongs. Donc il y a une des paires de baskets que j'aurai à mes pieds pendant le trajet pour que ça prenne moins de place. Je vais mettre les plus grosses. J'ai ma trousse de toilette avec un petit crochet, j'expliquerai juste après pourquoi c'est assez important. Une serviette microfibre, mon épilateur, un imperméable qui se met dans une petite pochette comme ça prend pas de place, mon maillot de bain. Bon là de dernière minute je pense qu'il va falloir que je refasse un petit tri. Chaussettes, là j'ai pris 2 pantalons et 2 shorts, non paréo. Et puis ici j'ai tout ce qui est combinaison, robe, jupe, etc. J'ai une petite pochette avec tout ce qui est haut, donc des hauts à manches courtes un petit peu jolis, d'autres un petit peu plus simples pour pouvoir aller travailler à la ferme par exemple. Et puis quelques-uns à manches longues et un petit pull. Et puis ici tout ce qui est tenue de sport, pyjama et sous-vêtements. Voilà pour le contenu du bagage en soute. Pour revenir sur le contenu du bagage en soute, j'ai quand même 2-3 essentiels. Donc les premiers c'est les tongs. Dans les auberges de jeunesse, ça arrive quand même assez fréquemment que les sols soient pas forcément très propres, enfin très fréquemment, ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément très agréable de marcher pieds nus. Donc je trouve que les tongs c'est vraiment l'idéal pour les douches en auberge de jeunesse. Dans la même catégorie, c'est donc la trousse de toilette avec le crochet. Parce qu'en fait du coup, on peut l'accrocher. Parce que pareil, des fois, les rebords des lavabos ou les endroits pour poser ses affaires, c'est pas très propre. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc là, au moins, c'est possible de suspendre sa trousse de toilette. Il y a tout qui est à disposition. Il y a un petit miroir.
Et puis voilà, il n'y a rien qui se salit, donc je trouve que c'est assez pratique. D'ailleurs cette trousse de toilette elle est top, je l'ai aussi achetée chez Decathlon, enfin, j'ai dévalisé Decathlon clairement. Puisque donc il y a ce compartiment qui s'ouvre et qui donne accès à 2 autres compartiments. Donc moi là par exemple j'ai mis tous mes bijoux, là j'ai mis mon maquillage, puis là j'ai plutôt tout ce qui est pour les cheveux, le déodorant, mon parfum, etc. Il y a une autre petite pochette juste derrière. Et puis une autre grande poche où là j'ai plutôt ce qui est brosse à cheveux, brosse à dents, médicaments, produits à moustiques, enfin ce qui prend un petit peu plus de place. Et puis il y en a encore une derrière, donc franchement elle est vraiment pratique. Ensuite c'est la serviette en microfibre, aussi Decathlon, hein. Ça prend vraiment pas de place et puis ça sèche super rapidement, donc ça pour les voyages c'est quand même pas mal pratique. Et enfin l'imperméable, donc je crois que je l'ai acheté une dizaine d'euros même pas, chez Decathlon encore, qui se met dans une pochette et voilà, une fois qu'il est dans la pochette ça prend vraiment pas du tout de place, donc c'est top. Et le dernier élément c'est les pochettes de rangement pour mettre dans le sac à dos. Au moins ça permet que le sac à dos soit pas trop en bazar, les habits à l'intérieur ils sont pliés, ils sont rangés. Moi personnellement j'ai mis des catégories un peu pour chaque pochette, donc je sais qu'est-ce qui est où, c'est plus facile de retrouver et puis voilà, il n'y a pas à tout déplier, donc je trouve que ça c'est vraiment top aussi pour les voyages en sac à dos. Donc voilà pour les indispensables pour le sac à dos. Donc voilà pour le bagage en soute, donc pour moi le gros sac à dos. Ensuite pour ce qui est du bagage cabine, j'ai décidé de prendre un deuxième sac à dos. Parce qu'une petite valise, enfin vraiment j'avais pas envie de valise, j'avais pas envie d'un sac bandoulière ou avec une anse, etc. J'avais envie d'un deuxième sac à dos. Donc ce que je ferais c'est que j'aurais le gros sac à dos sur le dos et le plus petit devant. Voilà. Donc ça me paraissait plus pratique. Donc concernant le sac en lui-même, je l'ai aussi acheté chez Decathlon. Donc c'est ce modèle là, il me semble que c'est un 23 litres. Il est pas mal aussi au niveau du dos, il est matelassé aussi, puis il a une attache ici. Donc je me dis que quand j'irai faire des balades par exemple la journée où j'ai juste besoin d'amener quelques affaires, il sera super. Donc au niveau du sac, il a un compartiment ici pour mettre par exemple l'ordinateur, une tablette, puis les accessoires d'ordinateur, la souris, le chargeur, etc. Il a une grande poche juste là avec un petit compartiment au fond. Ici une petite poche pour mettre la power bank. Et en fait il y a un trou qui ressort par ici où on peut faire passer son chargeur. Et on peut même venir mettre son téléphone dans la anse. Et donc avoir le chargeur qui fait tout ce petit chemin jusqu'à la power bank qui est dans sa petite poche. Voilà, c'est gadget, mais bon, pourquoi pas. Voilà, après c'est une grande poche. Il y a des petites poches ici aussi. On a encore une poche là, où on peut mettre par exemple un petit carnet, les stylos, son passeport. Il y a un petit mousqueton pour mettre les clés. Il y a encore une autre poche sur le devant. Une poche juste ici. Et un compartiment élastique pour mettre la gourde. Voilà. Donc je le trouvais vraiment pas mal, il est assez pratique. Ah oui, on a aussi la anse pour tenir à la main qui est assez solide. Et une dernière poche ici pour mettre par exemple, je sais pas, les lunettes de soleil. Voilà, donc je mettrai aussi le lien dans la description. De toute façon, je mettrai le lien de tout ce dont je parle. Et puis maintenant, je vais pouvoir vous montrer donc son contenu, ce que je vais mettre à l'intérieur de mon bagage cabine. Et voilà concernant ce qu'il y a dans le bagage cabine. Donc j'ai mis mes trépieds, un adaptateur pour l'Australie, une multiprise parce que des fois en auberge de jeunesse on n'a qu'une prise à disposition, donc au moins ça permet de charger plusieurs appareils en même temps, une frontale, ma gourde, mon ordinateur, brosse à dents, dentifrice, boule caisse, les lunettes, des stylos. Bon, personnellement j'aime bien écrire à l'encre donc j'ai pris des petites cartouches, une pochette qui se met autour de la taille pour pouvoir mettre le passeport pendant le voyage, mon portefeuille, mon brassard et ma montre pour aller courir, les cartes SD, etc. Tout ce qui est adaptateur carte SD, disque dur, ma caméra, une powerbank et mon drone.
J'ai aussi une pochette avec tous les papiers importants pour le voyage et puis même pour en arrivant, des masques, ma carte SIM australienne, mon journal et puis un petit livre et des photos de mes proches. Voilà. Comme pour le bagage en soute, dans le bagage cabine, j'ai quelques petits essentiels. Donc le premier, c'est les boules caisses. Personnellement, j'ai le sommeil très léger et je suis super sensible au bruit qu'il y a autour de moi. Donc dans l'avion, que ce soit les gens qui m'entourent ou pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ronfle juste à côté de moi, je vais pas pouvoir dormir. Donc les boules caisses, c'est indispensable. Et puis même pour la suite, en fait, pour les auberges de jeunesse, etc., ça me servira toujours. Là, avec mes lunettes, j'ai mis aussi un masque de nuit en fait pour me cacher de la lumière. Pareil, dans l'avion, des fois en plein milieu de la nuit, ils allument les lumières ou après pour la suite, ça me servira aussi, c'est la même chose. Je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Et mon indispensable, c'est d'avoir une brosse à dents avec un petit dentifrice pour le voyage parce que personnellement, je mets 30 heures là pour arriver en Australie. Donc 30 heures sans se brosser les dents, ce sera pas possible. Donc pour pouvoir après les repas, je pense quand j'aurai des escales, passer aux toilettes et aller me laver les dents, ce sera super cool d'avoir sa brosse à dents. Ensuite, c'est la frontale. Bon ça après ça peut s'acheter sur place, hein, c'est sûr. Moi personnellement j'en avais déjà une, donc je l'ai prise avec moi. Pour le camping, vu que je compte acheter un véhicule, je pense que je vais faire pas mal de camping. Et pour pouvoir faire quelque chose tout en s'éclairant et à pas avoir à tenir sa lumière ou son flash de téléphone avec les mains et d'avoir les mains libres justement pour pouvoir faire autre chose, la frontale c'est indispensable. Et enfin, c'est cette petite pochette qui vient se mettre autour de la taille où pendant tout le voyage, du coup, je vais pouvoir avoir à disposition mon passeport et mes billets d'avion. Ça, c'est top. C'est mes potes qui me l'ont offert. Franchement, ils me connaissent bien. Ils savent que je suis un peu étourdie et que j'ai tendance à m'éparpiller. Donc, pour que j'ai toujours mon passeport et mes billets à disposition, ils m'ont pris ça. Ils sont trop mignons. Et c'est vrai que ça va être bien pratique. Donc, voilà pour les essentiels pour le bagage en cabine. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra en aider certains qui veulent partir, que ce soit en PVT, en Australie ou ailleurs ou juste en voyage. Pour ma part, du coup, le départ c'est dans 2 jours, donc je tiendrai au courant de la suite sur Instagram. Pour ceux qui veulent me suivre, je mettrai le lien de mon compte en description. Et puis je referai sûrement des petites vidéos en arrivant là-bas pour expliquer comment ça se passe, même concernant le PVT, etc. J'attends d'être sur place pour avoir un petit peu plus d'informations à donner. Mais voilà, sur ce, je vous laisse.